Alors, qu'est-ce qui se passe à Koursk? Oui, quand je dis à Koursk, dans la région de Koursk. Oui. Oui, parce que les Ukrainiens, ils sont là-bas, tout le monde parle de Koursk. Oui, mais à la télé française, les blogueurs, je dis tous les gens qui sont très pro, on va dire, ukrainiens, même parfois pro-russes, ils parlent tous de Koursk. Mais moi, je veux dire, vous voyez, quand on parle de Kursk, c'est à peu près comme si les ennemis qui attaquent la France, donc, ils sont à Bernay, et ils disent que ça y est, ils sont à Paris. Voilà, c'est à peu près pareil. Oui, je veux dire, ça prend à peu près le même temps de l'un à l'autre. Oui, je sais, à Paris, donc c'est l'île de France d'un côté, et là-bas, c'est Normandie. Mais vous voyez, je veux dire, dans les proportions à vol d'oiseau, quoi, c'est la même chose. Donc, de parler de Kursk alors qu'ils sont, je veux dire, à Soudja, et encore, je crois qu'ils sont pas vraiment à Soudja, parce que on va dire, aux alentours d'eux, c'est un petit peu exagéré. Mais bon, en tout cas, ça marche bien. Ça marche bien parce que je veux dire, comme ça s'appelle, on va dire, officiellement, donc, Oblast, donc, la région de Kursk, encore une fois, je veux dire, c'est pas les mêmes proportions, hein. Donc, ça marche. Donc, oui, donc, ça y est, les Ukrainiens, ils sont, voilà. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oui, oui, des champignons, d'accord. Oui, c'est vrai, les champignons. Non, mais c'est pas une blague, hein. Non, 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 parce que à la base, ils sont rentrés, il y avait que de bois. Oui, parce qu'ils sont progressés comme ça, à une centaine de kilomètres direct, il y avait que de bois. Voilà. Alors, moi, je dirais, ici, on est en train d'envahir des bois. Moi, je dis, pour moi, la première réflexion, c'est les champignons. Oui. Parce que vous savez que les Ukrainiens, ils adorent ramasser les champignons. Oui, oui. Il y a même des Ukrainiens qui râlent très fort parce qu'ils ont immigré dans les certains pays de nord de l'Europe et il paraît que là-bas, c'est interdit de ramasser les champignons. Voilà. Et ils râlent. Voilà, j'ai vu sur plusieurs, on va dire, chaînes de YouTube, les Ukrainiens qui râlent parce qu'ils ne peuvent pas ramasser les champignons. Voilà. Et ils adorent ramasser les champignons. Voilà. Et les Russes aussi, d'ailleurs, ils aiment ramasser les champignons. Oui. C'est un point commun entre les deux. Voilà. Encore un. Oui, parce que je le rappelle, encore une fois, c'est les mêmes peuples. Voilà. Les Ukrainiens qui pensent que l'Europe, ils adorent l'Ukraine et qui détestent les Russes, les mecs, je dirais, vous inquiétez pas, hein, je dis, une fois qu'ils auront pas, je dirais, ils vont pas vous adorer, hein. Non, 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 je dis, pour eux, c'est kiff-kiff, hein. Oui, c'est comme les Africains, hein. Vous savez, quand il y a deux pays africains qui se battent entre eux, je dirais, si l'Occident il soutient l'un ou l'autre, c'est pas parce que je vous dirais ils apprécient l'un ou l'autre. Non, 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 c'est parce qu'il a tout l'intérêt qu'il est de se combattre. Parce que deux pays en Afrique, eux, leur intérêt à eux, finalement, c'est de vivre en paix. Voilà. C'est développer, vous voyez, c'est d'avoir des bonnes relations de voisinage, tout ça. Mais c'est pas une bonne idée pour l'Occident. L'Occident, donc, il va tout faire pour qu'ils se combattent, comme ça, tchouk, 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 tchouk. Il va prendre tonton la position de l'un, tonton la position de l'autre. Ça leur permet de vendre des armes. Ça permet de diminuer la population. Et ça, c'est important, de diminuer la population. Parce qu'un pays où il n'y a pas beaucoup d'hommes, il ne peut pas se défendre. Ben oui, c'est normal. Voilà. C'est pour ça qu'aux Africains, on interdit de faire des bébés. On dit que vous, votre problème, c'est parce que vous faites trop de bébés. Voilà. Ouais, oui, non, mais il y a vraiment des gens qui croient encore à ça, hein. Oui. C'est la même chose en Russie. En Russie, donc, on a tout fait pour baisser la population. Voilà. Déjà dans les années 90, quand la Russie, donc, était démocratique, hein, celle qui était, donc, qui plaisait beaucoup à l'Occident, voilà, il y avait à peu près 30 millions de morts. Voilà. Oui, des gens qui sont morts, donc, de maladies, parce que la santé était, on va dire, au ras de pâquerette, voilà. Ils sont morts, de faim, oui, ça arrive ici. Ils sont morts, il y avait beaucoup de suicides, voilà, et ils ont surtout pas fait beaucoup de bébés, voilà, non, parce qu'on fait pas beaucoup de bébés quand on vit dans un misère tel qu'on sait même pas comment on va manger, quoi. Je dis, oui, quand le manger, je veux dire, devient problématique, on réfléchit pas à faire des bébés, non. Donc c'est pareil en Afrique. Non, mais c'est très comparable. Voilà. Donc les Africains, je veux dire, les Russes et les Ukrainiens, c'est le même peuple, mais ils se combattent entre eux et c'est l'Occident qui gagne tout. Voilà. Donc, oui, c'est toujours pareil. L'Occident, il est très malin pour ça. Donc ils aiment bien donc des trucs comme ça et après ils se frottent les mains. Voilà, comme un peu comme Ponce Pilate. Il dit quoi, on a pendu Jésus? Oh, je n'étais pas au courant. Voilà. C'est à peu près la même chose. Donc oui, effectivement, donc les deux, les champignons, voilà. Oui, oui, les champignons. Oui, parce que je veux dire, encore une fois, quand ils sont arrivés comme ça, les Ukrainiens, ils sont arrivés aussi bien, tout de suite, ils ont fait une centaine de kilomètres de profondeur, il n'y avait que de bois. Il n'y avait que des bois, des bois, des bois. Après, il y avait quelques petits villages. Après, donc, ils sont arrivés dans les grandes villes. Voilà. Oui, les Russes, ils ont beaucoup tardé pour venir, donc, défendre leur territoire. Oui. Après, écoutez, moi, je veux dire, franchement, ça me surprend pas plus que ça. Parce que, vous voyez, la Russie, c'est 34 fois plus grand que la France.
34 fois, je crois, ou 37, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'est plus de 30 fois, voilà. Et il y a quoi? 150 millions de gens qui habitent là-bas. Donc, vous voyez, quand vous voyez la longueur de frontières, comment voulez-vous les défendre? Et si vous voulez défendre toutes les frontières, vous ne faites que ça. Vous faites plus rien d'autre. Donc, c'est pas possible. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Russes, ils ont développé tous leurs grands vaisseaux, enfin, leurs missiles, tout ça, tout ça, tout ça. Ils n'ont pas d'hommes, voilà. Et ils ne peuvent pas défendre leur pays correctement. Voilà. C'est pour ça que l'Occident, lui, ils aimeraient bien que les Russes ne font pas de bébés. Donc, ils expliquent que oui, enfin, l'LGBT, tout ça, compagnie. Comme d'hab, voilà. Oui, en Europe aussi, on est beaucoup trop nombreux. D'ailleurs, vous savez qu'en Europe, c'est la population la plus dense au monde. Voilà. Donc oui, nous, on nous explique hein, que notre, on va dire, notre pauvreté, elle vient du fait qu'on a beaucoup de bébés. Alors qu'on explique bien ça aux autres, aux pays sous-développés. Bref, l'Occident, il est quand même vraiment, vraiment merveilleux. Mais bon, je reviens donc à mon idée de course. Alors, pourquoi est-ce que là? Bon, déjà, je me dis, le fait que les Russes n'ont pas défendu, bon, je dis, c'est pas possible de défendre ces frontières, c'est pas nouveau et je veux dire, c'est pas une découverte, voilà. En revanche, donc, il y a deux possibilités. La possibilité numéro un, oui, Poutine, il disait toujours, oui, si un jour on traverse la frontière, on va envoyer tous nos missiles et tout et tout. Bon, lui, il savait aussi qu'il ne peut pas défendre toutes ces frontières. Donc, le seul moyen, c'était de faire peur aux autres. Mais là, il est dans une situation où, ben, comme elle a promis donc une attaque, on va dire, féroce si on traverse les frontières, maintenant, les gens se disent, mais il fait rien. Pourquoi il fait rien? Ça veut dire qu'il est pas cap. Hein? Il est pas cap. Bah oui, il sait pas défendre ses frontières déjà, ce qui est pas surprenant, mais surtout, il n'est pas encore balancé tous ses bombes nucléaires sur la tête de tout le monde. Voilà. Mais ici, il l'aura fait. On leur a dit quoi? On leur a dit, voilà, la preuve même qu'ils sont méchants et qu'ils ne rêvent que ça, à envahir l'Europe. Voilà. Donc, j'ai dit, il peut pas le faire. Il peut pas le faire parce que s'il réagit, on va dire, violemment, parce que la Russie, il peut le faire, mais s'il le fait, on peut déclencher une troisième guerre mondiale. Les Russes, ils n'ont pas envie. Alors, du coup, il réagit, on va dire, mesurement. Mais il est temps que les Russes comprennent, enfin, que tout ça, comment ça marche, ben, ils peuvent toujours expliquer que Poutine ne protège pas sa population. Et c'est là-dessus qu'ils jouent, les petits coquins, enfin, l'Europe, enfin, l'Occident, vous voyez. Ils sont là, oui, regardez, on rentre comme dans le beurre, tout ça. Ça remonte je veux dire, le moral de troupes ukrainiennes, ça y est, elles vont vaincre la Russie, ça y est, c'est parti, ça y est, voilà, tout ça. Vous connaissez les petits poissons piranha, voilà, avec des petits dents pointues, voilà. Imaginez-vous un petit piranha qui veut manger un cachalot. Non, je dis, oui, il a des petites dents bien pointues. Enfin, je dis, il peut même avoir des super renseignements et tout ça, mais il peut pas manger un cachalot parce que ça rentrera pas dans ce petit estomac. Voilà. Donc, je dis, un petit piranha ne peut pas manger un cachalot comme l'Ukraine, il ne peut pas vaincre la Russie. En revanche, il peut, comment dire, les mordiller un peu partout, et faire que le cachalot coule tout seul. Et c'est un peu ça le principe. Oui, parce que je dis, là, cette attaque-là, elle est surtout pour rompre la cohésion de peuple russe. Comme ça, les Russes, ils vont dire, voyez, on ne défend pas, donc du coup, on va faire une petite révolution de couleur. Voilà. Et d'ailleurs, je vous ai parlé déjà il y a quelques semaines de dire que, tiens, c'est curieux que toutes les institutions là, vous savez, des trucs de l'Occident, voilà, qui soutiennent des partis tels que genre MIR, dire la paix, la paix. Voilà, donc oui, tout ça, je dis, ils commençaient à recevoir beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, il y avait des grands enflux financiers. Tiens, c'est curieux, dans ce sens, ça marche bien. Alors que moi, quand je vais envoyer l'argent à ma maman, ça marche moins bien. Mais bon, enfin, je dis, c'est pas ça la question, pardon, je m'éloigne. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont reçu énormément d'argent, là. Voilà. Donc oui, les Russes, ils savaient qu'il y a une révolution qui se prépare. Voilà. Ils attendaient plutôt pour le mois de septembre. En même temps, vous voyez, j'ai vu comme ça démarre là maintenant. Oui, peut-être qu'ils essayent de faire ça pour le mois de septembre, de rompre la cohésion de Russes, et comme ça, les Russes, ils vont dire, oui, ça y est, on est nul, on n'est pas cap, on va vite négocier, sinon, je dis, dans 15 jours, les Ukrainiens sont à Moscou. Non, mais il y a quand même des gens qui le disent, hein. Et surtout, quand on entend ce qui se passe donc, à la Tiloche, là, en Occident, on a l'impression que ça y est, je veux dire, les Ukrainiens, ils sont, voilà, ils sont là. Et il y a aussi beaucoup de blogueurs russes qui disent ça. Ah bah oui, je veux dire, moi j'aime bien ça, de créer la panique, tout ça, je dis pour avoir des likes, tout ça, pour avoir plus on a de likes, plus on a de vues, plus on a de sous, oui. Alors, attention, moi je ne touche pas un seul centime de ce que je fais, voilà, de personnes, et je dis, et je fais très attention de le faire d'une façon, comment dire, gratuite et, je veux dire, comme ça,
un peu con peut-être, mais voilà. Donc moi, je suis pas du tout pillée pour ce que je fais et je pense jamais demander un quelconque monétisation pour ma chaîne, mais ça me fait toujours très plaisir quand vous mettez des petites likes et tout, même si c'est pas une question de sous, c'est juste une question que ben, les autres peuvent voir un peu ce que je raconte. Et ce que je raconte, même si je raconte ça d'une façon, on va dire, un peu bête, et c'est pas bête du tout, voilà. N'hésitez pas de me mettre un petit like. Et puis si à la fin de vidéo vous trouvez que c'est pas bon, vous pouvez toujours l'enlever. Hein. Mais au moins là, c'est mis et comme ça vous allez y penser. Donc oui, je reviens donc à tous les blogueurs et tout. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait pour expliquer que la Russie n'est pas cap. Voilà. Même j'ai lu sur les sites africains des mêmes commentaires. Oui, la Russie, nous on pensait qu'elle était toute forte, toute puissante et tout, et là on est très dessus. Et moi je suis très dessus par les Africains qui disent ça. Mais enfin, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est facile, hein, c'est facile. C'est facile. Et en même temps, on avait donc l'attaque de l'Ukraine, donc d'un pays souverain malien. Voilà. Et d'ailleurs, je vous rappelle que personne à l'ONU ne fait un seul commentaire. Non, personne n'a dit c'est pas normal qu'on attaque un pays souverain. Non, non, non. Et quand c'est les Russes qui donc vont en Ukraine, ils disent qu'ils ont des raisons. Ça, on dit que c'est pas normal. En revanche, quand donc l'Ukraine il va au Mali, tout le monde trouve que c'est normal. Oui, oui, parce qu'ils exportent leur guerre là-bas, donc là-bas, dans un pays souverain. C'est quand même assez ahurissant. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ben, tu prends l'un et l'autre. Ben oui, effectivement, les Ukrainiens, ils paraissent tout puissants. Et la Russie est toute faible. Alors, comment voulez-vous qu'ils défendent l'Afrique alors qu'ils ne peuvent même pas se défendre elle-même? Bon, c'est bien. Mais vous savez, la Russie, on va dire, c'est pas avec ses armes qu'il va vaincre l'Occident. Non, 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 non. Il va les vendre d'une façon économique, voyez. Est-ce que vous savez que Poutine est là, donc je crois qu'un double doctorat en économie. Ah, oui, tout le monde dit que c'est un ex-guibiste et tout, mais il a fait des études d'économie donc mondiale et enfin tout ça. Oui, donc oui, c'est là-dessus qu'il vise tout ça. Donc c'est pour ça qu'il va doucement, 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 parce que il sait très bien que je veux dire, il n'y a pas assez d'hommes en Russie. Donc la Russie ne peut pas vaincre l'Occident. L'Occident, lui, il peut, mais pour vaincre la Russie, il faut motiver les troupes en Occident de vouloir s'engager, parce que c'est toujours une histoire des hommes, des soldats. Donc la Russie, peut-être qu'elle peut motiver tous ces hommes d'aller faire la guerre, mais elle n'en a pas envie parce que, je vous rappelle, ils ont des bébés à faire. Donc ils en ont besoin de leurs hommes là-bas. Donc c'est pour ça qu'ils font, donc on va dire, ils vont doucement, doucement, parce que c'est pas l'Ukraine qui veulent faire disparaître. Non, non, c'est pas contre les Ukrainiens. Non, c'est contre les des gentils Otaniens. Voilà. Et donc le temps, il va perdre sa guerre avec le temps. Voilà. Il va le perdre parce que, je veux dire, à un moment donné, il n'aura plus de finances. Donc, les Russes, ils ont tout l'intérêt que ça aille doucement. Voyez, doucement, doucement, doucement. Eux, en revanche, ils voudraient bien que ça aille vite. Et donc, c'est pour ça, donc, ils font ça, comme ça, pouf, pouf, pour que, voilà. Et puis, un autre intérêt aussi. Parce que tout le monde dit, et puis je crois assez, que les Ukrainiens, ils ont tout pour faire des bombes sales. Des bombes sales, donc, qui font du fait qu'il y a des radiations, tout ça, de l'uranium, des trucs pas sympas. Oui, vous savez, ils ont fait ça en Yougoslavie. Voilà. Oui, oui, quand il y avait une guerre on n'a toujours pas compris pourquoi, mais il y avait donc aussi, le temps était là-bas pour en défendre, on ne sait pas qui, mais en tout cas, ils ont fait beaucoup de dégâts là-bas. Oui, donc cette guerre, donc l'Yougoslavie a encore une énorme séquelle, notamment donc avec tous les problèmes de santé grâce à ces gentilles petites bombes démocratiques, mais qui n'étaient pas très propres. Voilà. Et donc si l'Ukraine, il envoie une de petites bombes comme ça dans la région de Kursk, on pourra toujours dire que c'est des Russes qui savent pas bien entretenir leur centrale nucléaire. Voilà. Donc, je dis oui, parce qu'il y avait genre un drone russe, forcément, qui est tombé à côté, donc ça a provoqué une fuite, et donc d'ailleurs, plus personne ne capable de prouver que les radiations qu'il y a là-bas sur le territoire russe est due aux bombes ukrainiennes, je veux dire pas très propres, enfin ukrainiennes, je veux dire otaniennes, voilà, lapsus révélateur. Donc je veux dire et que je veux dire, on dirait que c'est des Russes. C'est toujours la faute russe. C'est toujours la faute russe. Je veux dire, si c'est pas la faute russe, on ne sait pas à qui. Voilà. Okay. Oui, donc le but c'est donc prouver que c'est la faute russe. Et si on n'a pas prouvé, on dit, oups, on ne sait pas à qui. Voilà. C'est toujours pareil. Voilà. Et là donc c'est la même chose pour tout. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le problème, il est plutôt là. Et on essaie de faire couler le gros cachalot, et ça marche. Parce que même, je veux dire, des complotistes, parfois, ils sont là en train de dire aussi, oh là là, la Russie, il est pas cap. Non, la Russie est cap.
Mais encore une fois, je vous rappelle, la Russie ne veut pas de guerre. Et il sait très bien qu'il ne pourra jamais vaincre le temps avec ses armes. Non. Il va faire couler le temps. Ben, notamment aussi grâce à l'Afrique. Voilà. Si l'Afrique, il devient donc forte et autonome, ben, l'Occident, il va mal. Parce que l'Occident, il n'est pas compris qu'à un moment donné, il faut traiter avec les autres égal à égal. Non? Pour l'Occident, c'est genre, moi, je gagne, toi, tu perds. Sinon, ça marche pas. Donc, oui, l'Afrique aujourd'hui, ben, si, comment dire, il commence à se développer, il n'a plus tout le monde vouloir se laisser piller, ben, le temps, il aura mal. Voilà. C'est juste un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Donc, je veux dire, aujourd'hui, l'Occident, finalement, l'Occident, il ne tient que en faisant peur aux autres. Et aussi en persuadant les autres qui sont nuls et que eux, ils sont tout puissants. Mais si les jours, le monde entier, enfin, je dis, ceux qui sont en dehors de l'Occident, enfin, je dis, la majorité, quoi, ils réalisent vraiment que l'Occident, enfin, c'est juste, enfin, je dirais, une grosse boule de savon, ben, ça en est fini. Voilà. Et la Russie, c'est exactement ce qu'ils essaient de faire. Et pour ça, il a besoin du temps. Du temps, du temps, du temps. Donc, oui, oui, les Russes, ben oui, ils vont prendre du temps à faire sortir les Ukrainiens de leur parti-là. Ils vont prendre du temps, mais ils vont prendre toute cette région de russophone, hein, donc en Ukraine. Et plus l'Ukraine se défend, ben, plus ces régions-là seront importantes. Voilà. Mais bon, ça va. Bon, je vais m'arrêter là. Bah, comme d'hab, je vous demande donc de commenter, de vous abonner, enfin, de laisser des petits de pouces, voilà. Et en attendant, je vous dis, profitez bien d'aujourd'hui, car demain, ça va être bien pire. Voilà. Allez, à la prochaine.